It's News Hour at the Spectrum Television, and ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. Well, our lone headline of today, presidential hopeful Maurice Kamto of the Manidem political party, alongside Jean-Michel Niche and Anissette Ekane, have shared the events that led to the former resigning from the Cameroon Renaissance movement and coming to run under the banner of Manidem. Well, this has been made possible thanks to a press conference held today in Cameroon's political capital. We'll get more details in tonight's newscast. Welcome, ladies and gentlemen, to the 8 p.m. bilingual newscast. Well, the news opens in the French language with Yorian Dongeng. Bonsoir. Bonsoir à vous, Nila Donnet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Et nous démarrons tout de suite avec la page spéciale présidentielle 2025. Nous ouvrons donc ce journal avec Maurice Kamto et Jean-Michel Niche, ainsi que Anissette Ekane, qui était face à la presse ce jour à Yaoundé. Les trois alliés ont donné des précisions sur les négociations qui ont abouti à l'investiture de Maurice Kamto. Il est question, selon eux, de proposer une solution pour une alternance pacifique au Cameroun. Compte rendu Olivier Bouzik. Au centre des négociations entre le MRC et le Manidem, le coordonnateur de l'Alliance pour le changement, Jean-Michel Niche, est revenu sur les différentes étapes ayant abouti à la candidature de Maurice Kamto. L'investiture accordée par le Manidem au professeur Maurice Kamto, aujourd'hui portée à la connaissance du grand public, est le fruit de très longues discussions menées très discrètement par des équipes de patriotes nationalistes. Le MLC a eu l'humilité d'aller vers le Manidem. Le Manidem a eu l'humilité d'aller à sa rencontre. Et tout cela s'est fait au nom de l'ouverture républicaine et de l'intérêt supérieur de notre peuple. J'ai l'honneur et le bonheur de vous révéler ici que, contrairement aux honteuses supputations deux membres du gouvernement, par ailleurs secrétaire général adjoint du parti au pouvoir aux abois, l'entente politique entre le professeur Maurice Kamto et le Manidem n'a jamais porté sur des questions financières ni été motivée par un quelconque avantage matériel au profit du président Anissette Ekane ou de son parti, le Manidem. L'ancien président du MRC s'est exprimé sur quelques interrogations de la presse autour de cette investiture. Après l'élection présidentielle de 2025, vais-je continuer avec le Manidem ou rejoindre le MRC? On avisera. Avez-vous notifié votre démission aux autorités compétentes? Je ne sais pas quelles sont les autorités compétentes en matière de démission d'un parti politique. Qu'adviendrait-il si on rejetait ma candidature? Je crois que d'abord il faut laisser les instances compétentes examiner tranquillement les candidats des uns et des autres. Mais moi je ne suis pas de ces élèves ou étudiants qui vont à un examen en prédisant leur propre échec. Donc, souffrez que je vous dise que ma candidature sera validée. Pour le collectif, l'ambition à travers cette alliance est d'offrir une solution capable de mettre fin au drame sans fin qu'est le gouvernement du Cameroun colonial, puis néocolonial. Nous y répondrons au fur et à mesure que l'initiative progressera. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'êtres humains. Il faut être patient, tolérant, compréhensif, de sorte que dans les prochaines semaines, les programmes en fusion dessinent clairement ce que sera le Cameroun après le 12 octobre 2025. Les nouveaux alliés disent garder les portes ouvertes à de nouveaux partenaires.
Et ils sont plus de 360 partis politiques à exister officiellement au Cameroun. Combien sont effectivement présents sur le terrain? À quelques mois seulement de la présidentielle, la course est lancée, le corps électoral convoqué, retour sur le déploiement de quelques-uns dans ce reportage. Nul doute, avec 369 partis politiques légalisés, la scène politique camerounaise est foisonnante. Force est de constater que certaines formations politiques se distinguent nettement sur le terrain. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en mobilisation des troupes à travers tournées régionales, présence effective et palpable des militants dans les 4 coins du pays, il ne serait pas superflu de dire que c'est un mastodonte et que la machine est plutôt bien huilée. En face du parti au pouvoir, l'on a l'opposition. Sans classification particulière, le Social Democratic Front. Opposant historique, reste très présent bien que l'arbre perde ou ait perdu quelques feuilles au fil du temps et des scrutins. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, ces dernières années n'auront pas été de tout repos. Entre interdiction administrative, procès entre la nounou et la maman, la paternité de ce parti politique a donné des sueurs froides à ceux qui entendent briguer à la magistrature suprême sous sa bannière. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, deuxième lors de la dernière élection présidentielle, n'a pas d'élus locaux. Les dirigeants ont décidé en 2020 de ne pas participer au double scrutin législatif et municipal, pourtant crucial pour l'échéance de 2025. Aujourd'hui, le déploiement se poursuit par la coalition APC pour consolider une solide base de soutien. L'Union des populations du Cameroun, engluée entre guerre de paternité et soutien au parti au pouvoir, ce sont les militants qui feront le choix avant les électeurs. À côté du parti Univers ou du MDR, l'on a le PADEC, l'UNDP, le FSNC. Si ces partis politiques étaient connus pour leur alliance avec le RDPC, la récente séparation faite par les deux derniers, c'est-à-dire l'UNDP et le FSNC, remet les cartes sur la table. La campagne électorale est encore dans les starting blocks. L'on peut toutefois relever un déploiement des forces politiques en dents de scie sur le terrain. Si certains sont en permanence visibles, force est de constater que ce sont les échéances électorales qui font sortir d'autres des tiroirs. Well, as the number of presidential hopefuls climbs to 28, Cameroonians are reacting with a mix of hope, skepticism and concern. While many are calling for real change, while others question the credibility of some lesser-known contenders. Details in this report. With just 48 hours left before the deadline, close to 28 presidential hopefuls have officially submitted their candidacy files to Elections Cameroon, marking a significant moment in the lead-up to the country's upcoming presidential election. On Saturday, July 19, 8 new candidates filed their documents at the LECAM offices, joining the 20 others who had already declared earlier in the week. Cameroonians across the country are closely following the process, with many expressing hope for a peaceful, transparent election and a candidate who can bring about real change. However, the announcement of certain names have sparked surprise and skepticism. Some citizens question the seriousness of individuals who have shown little or no political activity over the past 7 years. What is the problem is this vote, they want to vote from the election. The election is any type of person, even a child of 25 or 30, he can win. And we want only the peace in our country. That's all. We want peace. We don't want any fight or anything. I believe there are several unserious candidates who have applied, but we have spent 7 years without seeing them on the field. We only know people like Maurice Kamto, Cabral Libil, and maybe the CPDM party. It's a good thing. If I could submit my candidacy, I would do it. All we want is change. We need to see new faces. We need a new air. And after that, we will judge the way forward.
Les gars vont présenter soit d'abord valide. Et que ce projet n'est pas... The project that the candidates will present should be valid. It should include the youth. Concerning the votes, I wish a youth can take office. Je souhaiterais qu'un jeune prenne le pouvoir. Among the 28 declared candidates, 2 are from the ruling CPDM party, while the remaining 26 represent various opposition parties or are running as independents. This crowded file has raised concerns over a potentially divided opposition, which could reduce its overall effectiveness if all candidacies are validated by LECAM. Je pense que je crois à ce que la majorité des Camerounais croient, c'est-à-dire d'un côté, on a le I believe in what majority of Cameroonians believe in. At the end, we have candidates from CPDM who have been in power for over 43 years. For me, it will be difficult to defeat him. Concerning the opposition, it would have been great for them to form a coalition. They should not have gone dispersed. I am not so confident of the opposition, following the steps they have taken. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas très confiant pour la victoire de l'opposition en allant de cette façon-là. Despite these concerns, many voters say they already have a preferred candidate in mind. I think that Paul Biya is better because he has the force of the experience. I think that he can win the elections. That is what I don't think they can win. I don't really think that they can win the elections. I don't think that they can win. Ensemble des candidats, chacun a son potentiel pour gagner les élections. Every candidate has the potential to win the elections. Like they say, we are waiting for a change. We invite every Cameroonian to go out and vote. I already have my candidate. Oui, j'ai mon candidat en tête. Et comme c'est secret, on ne peut pas le dévoiler. LECAM has until Monday, July 21 to receive all final submissions. The coming days will be critical as the electoral landscape continues to take shape. In Douala, Cameroon's economic capital, while the rainy season turns the city's roads into a battlefield for motorbike riders facing potholes and flooding that threaten their daily earnings. Yet for those equipped with umbrellas, the rain also brings a surge of clients eager to avoid traffic jams, revealing a surprising silver lining amid the storm. Crystal Asexwele completes the story. Motorbike riders in Douala face significant challenges during the rainy season, as the poor condition of the roads often prevents them from meeting their daily targets and objectives. C'est vraiment compliqué, hein? C'est compliqué dans la mesure où il y a les pannes, il y a l'abondance de pluie qui nous empêche de mieux travailler, de quitter d'un point à l'autre. Et en fait, bon, malgré cela, on essaie de nous... It's really complicated here, especially with the breakdowns and the rains that prevent me from working better or moving from one place to another. Despite this, we try to fight to at least get home with something, but it's difficult because of the bad conditions of the roads. We are often forced to increase transport costs by 50 francs or 100 francs CFA. Dans la distance qui était à 150 francs va monter à 200. Donc c'est un peu ça. However, despite these difficulties, some riders note that the rainy season brings more customers, especially those equipped with umbrellas on their bikes, allowing them to earn more. Il y a les clients partout, on trouve l'argent. Comme la pluie pleut comme ça, il pleut comme ça, il y aura toujours d'argent. Despite the rain, I always find my benefit because I even work more during the rainy season since I have an umbrella. Les gens qui n'ont pas le parapluie, ils restent à la maison. Les gens qui ont le parapluie, ils sortent. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup d'argent. Interestingly, many road users now prefer motorbikes over taxis during the rains because bikes with umbrellas can navigate heavy traffic more swiftly, saving time and avoiding congestion caused by the bad roads and downpours.
avec l'état de route, les Besquinois ont pris le dessus de tout. Hein? Que soit là, on paye. With the bad conditions of the roads, the motorbike riders have taken over everything. With the traffic jams and the rain, we pick a motorbike because they go everywhere. Le taximan retrouve sa vivacité dans la vie. While the rain complicates their work, it also creates unique opportunities for those who adapt, highlighting the resilience and ingenuity of these riders amid Douala's challenging urban infrastructure. Parlons santé à présent. Sensibilisation sur les troubles neurodéveloppementaux. C'est le thème d'une conférence sur ces dysfonctionnements tenue ce jour ici à Douala. Organisée par l'association Handicap et Solidarité, en abrégé ANSO, l'objectif est de démystifier le handicap et se rapprocher des spécialistes. Reportage. Votre enfant a du mal à parler ou à comprendre les mots, se concentrer ou rester calme, apprendre à l'école, bien bouger ou coordonner ses gestes, être à l'aise avec les autres. Attention, ceci peut être la manifestation d'un trouble neurodéveloppemental. Ce dernier est en effet un problème qui apparaît dès l'enfance et qui affecte le développement normal du cerveau. Que ce soit l'autisme, que ce soit l'IMC, que ce soit le TEDA, les troubles neurodéveloppementaux en général ne sont pas une raison pour pouvoir condamner des enfants. Nous devons retenir que ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on doit être exclu de la société. Ce n'est pas parce qu'on est IMC qu'on ne vaut rien, qu'on n'a pas droit à l'amour, à l'attention, qu'on n'a pas droit aux privilèges. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant TEDA qu'on n'a pas le droit à la santé, le droit à l'éducation, parce que l'inclusion scolaire, l'inclusion sociale, ce sont vraiment des aspects qui sont exclus vraiment dans le processus d'intégration de ces enfants à besoins spécifiques. Ces troubles commencent souvent avant l'âge de 5 ans. Les parents sont appelés à être moins sévères mais plus vigilants face à certaines réactions de leur enfant. Le cas échéant, consulter. Le parent est censé regarder les signes cliniques. Après les signes cliniques, les signes et les symptômes, le parent doit se rapprocher d'un pédiatre qui va l'orienter chez un neuropédiatre. Après le neuropédiatre, en fonction du type maintenant de trouble que le neuropédiatre va détecter, va déceler, le neuropédiatre va maintenant orienter l'enfant vers un spécialiste précis. Si le parent envoie l'enfant par exemple chez moi, l'ergothérapeute qui est ce spécialiste-là qui rééduque à travers les activités de la vie quotidienne. D'ailleurs, et si déjà on refait le patient chez nous, on va évaluer ses besoins dans la vie quotidienne et adapter sa prise en charge, monter un projet thérapeutique adapté, personnalisé en fonction du type de cas qu'on aura devant. L'orthophoniste intervient aussi dans des troubles post-AVC. Exemple, un patient qui est victime d'AVC peut perdre sa faculté d'utiliser le langage fonctionnel. L'orthophoniste va récupérer cette capacité d'utiliser ce langage fonctionnel-là. L'orthophoniste aussi, un patient victime d'AVC aussi peut avoir une dysphagie. Généralement, ils ont des difficultés à marcher, à avaler. L'orthophoniste aide une personne en post-AVC à récupérer sa capacité à manger normalement. L'orthophoniste aussi intervient dans les troubles de la voix, qu'elle soit partielle ou totale. L'orthophoniste permet de réguler ou alors de récupérer la perte partielle ou totale de la voix. Une conférence sur les troubles du neurodéveloppement a lieu ce 19 juillet 2025 ici à Douala. Organisée par ANSO, Entendez Handicap et Solidarité, le thème est « Sensibilisation sur les troubles neurodéveloppementaux ». Occasion de présenter au public ces dysfonctionnements, et ceux-ci ont pu poser toutes leurs questions et comprendre que ce n'est pas une fatalité. L'objectif étant de démystifier le handicap. La conférence est également l'occasion de remettre des parchemins de fin de formation à des assistants thérapeutiques, options psychomotricité, éducation spécialisée, kinésithérapie. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été de notre bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bon week-end à vous, Onila. Good night to you, Oriane Don King, and good night to every viewer of Spectrum Television.